Je vais vous montrer dans cette vidéo à quoi ressemble un AVC ischémique en IRM cérébral. C'est le cas d'un patient de 69 ans qui a présenté il y a à peine 48 heures, de façon brutale, des troubles de l'équilibre et des vertiges. Alors, chez qui j'ai réalisé une IRM cérébrale et j'ai retrouvé ça. Bon, la première règle devant toute suspicion d'AVC ischémique, c'est de réaliser et d'interpréter la séquence diffusion B1000 en corrélation avec la cartographie ADC ou de coefficient de diffusion apparent. Donc je vais défiler ma séquence diffusion à la recherche du moindre hypersignal du parenchyme encéphalique. Et là, je retrouve cet hypersignal cérébelleux hémisphérique antéro-supérieur droit et qui présente des contours rectilignes comme tracés à la règle. Alors, ces contours rectilignes sont très importants vu qu'ils témoignent du caractère systématisé de la lésion. C'est-à-dire que la lésion est limitée, elle est cantonnée au parenchyme qui est irrigué par l'artère occluse ou l'artère atteinte. Donc là, je vais dire que la lésion est systématisée dans les territoires de l'artère cérébelleuse supérieure puisqu'il s'agit du territoire qui lui correspond. Alors, une fois que j'ai trouvé la lésion en hypersignal diffusion, je vais voir à quoi elle correspond sur la cartographie ADC. Et là, je vois qu'elle est en noir, c'est-à-dire qu'elle est en hyposignal. Dans ce cas, je dis et je parle d'une restriction de la diffusion sur la cartographie ADC. Alors, devant le couple hyperdiffusion et restriction sur la cartographie ADC, ce couple témoigne de la nature cytotoxique de la lésion œdémateuse, ce qui traduit un AVC ischémique. Je vais regarder le reste de mes séquences, à savoir la séquence flair et la séquence T2, et là je retrouve que la lésion apparaît en hypersignal flair et en hypersignal T2. Je rappelle tout de même que la séquence flair et T2 ont pour rôle de dater l'accident vasculaire. La séquence flair euh, permet de montrer les lésions à partir de la 3e heure, alors que la séquence T2 permet de montrer les lésions de révéler les lésions à partir de la 6e heure à peu près. Tout en sachant que la séquence diffusion, qui est la plus sensible, permet de détecter les lésions à partir de la 1re heure. Donc, comme ce patient présente une symptomatologie depuis plus de 48 heures, les lésions, c'est normal que les lésions apparaissent de cette façon flagrante. Je vais continuer par l'analyse de la séquence T1 et l'analyse de la séquence T2 étoile. Sur la séquence T1, les lésions apparaissent en hyposignal et il n'y a pas de remaniement hémorragique puisque je ne vois aucun signal blanc. La séquence T2 étoile a pour rôle de montrer les stigmates hémorragiques. S'il y avait du sang, il serait apparu en noir sur la séquence T2 étoile. Or, ici, le territoire lésionnel est tout à fait normal. Il apparaît en hypersignal T2 et il n'y a pas de remaniement hémorragique, ce qui nous permet de l'exclure. Je vais terminer par les séquences avec injection où je vais analyser mon territoire lésionnel et je trouve qu'il n'y a pas de rehaussement lésionnel décelable, que ce soit sur le plan axial que sur le plan sagittal.